Hello et happy Monday. Aujourd'hui, enfin non demain, c'est le solstice d'hiver et donc la fête païenne de Yule. La fête païenne de Yule, c'est une des fêtes païennes les plus célébrées dans le monde. C'est une des plus connues aussi puisque du coup elle annonce un peu les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Donc Yule c'est quoi? C'est tout simplement la nuit la plus longue de l'année et donc à un niveau païen, c'est le moment en fait où le dieu soleil va renaître. C'est-à-dire qu'il est mort à sa main, donc au 31 octobre, enfin dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Il rentre dans le ventre de la déesse, donc il rentre dans la terre, hein, la déesse de la création voilà, c'est la terre. Donc du coup, il rentre un peu dans la terre pour se reposer, faire ce temps d'introspection sur lui. Et il va renaître le 21 décembre. C'est-à-dire qu'après la nuit la plus longue de l'année, on le voit réapparaître petit à petit. Il va prendre de la force et les jours rallongent. Et donc du coup, on part du principe que le dieu soleil reprend de la force. Et donc cette fête païenne de Yule, généralement, elle se fête sur 12 jours, donc du 21 décembre jusqu'au 1er janvier. Et chaque jour, on va venir faire une petite incantation, on va dire un petit mantra, allumer une bougie pour lui donner la force. En fait, c'est vraiment une ode à la puissance du dieu soleil pour qu'il vienne se renforcer, se nourrir, renaître un peu plus chaque jour et nous offrir de belles récoltes en été, au printemps, pour nous offrir une belle année lumineuse. Donc voilà pour ce qui est des traditions pardon, pour la fête païenne de Yule. Et donc aujourd'hui, vu que demain c'est Yule, on va justement aller faire un petit tirage global comme on fait pour chaque fête païenne pour voir ce qui nous attend, quels sont les challenges de ces 6 prochaines semaines jusqu'à la prochaine fête païenne, donc Imbolc, le premier, enfin dans la nuit du 1er au 2 septembre, du 1er au 2 février, pardon. Donc on va aller voir justement quels sont les challenges pour cette période de 6 semaines et qu'est-ce que ces 6 prochaines semaines viennent m'amener. Pour célébrer Yule, et si tu as envie justement de retrouver cet équilibre intérieur cet équilibre intérieur en fait entre ta féminité, ta masculinité, entre ton dieu et ta déesse, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne une méditation de ton dieu et ta déesse intérieure, de rééquilibrage. Cette méditation, tu la trouveras en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook, et dans ma bio ou sur ma boutique si tu es sur Instagram. Donc on est parti pour cette guidance qui, je le rappelle, est une guidance générale, donc c'est la même pour tout le monde. Donc, pendant ces 6 prochaines semaines, quels sont les 3 challenges qui nous sont proposés? Les 3 sont un peu en lien, j'ai un peu l'impression que c'est une continuité du challenge. Donc on a la répression, on a la paresse et on a la percée. Et donc du coup, la répression, c'est un peu ces chaînes qu'on se met, c'est un peu, on le voit, là, la personne elle est dans une boîte, elle voit pas où est-ce qu'elle avance, tout est brisé autour d'elle. C'est le fait de ne pas avancer vers qui on est vraiment, vers ce qu'on devrait faire, enfin voilà. Et donc là, du coup, le challenge, ça va vraiment être d'arriver à lâcher ces chaînes qu'on s'est mis autour, d'arriver à lâcher toutes ces choses qu'on garde loin de nous par paresse, par peur, par confort, hein, voilà. Donc en fait, les deux, je trouve, sont intimement liés, enfin les 3 sont intimement liés. Mais ces 2-là sont intimement liés. C'est en gros, je reste dans ma zone d'inconfort parce que je pense que je suis confortable et que je suis arrivée à destination. Qu'en fait, j'ai réussi le but de la vie, le but de ma vie, et en fait, je ne vois pas que tout est en train de s'effondrer et qu'il va vraiment falloir que je fasse ce travail intérieur. Hein, on reste encore dans la saison sombre de l'année, dans la saison sombre de la roue de l'année. C'est une saison où on est beaucoup dans l'introspection, où on va justement gratter à l'intérieur de soi pour arriver à comprendre à l'intérieur de nous ce qui se passe. Pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je me sens comme ça, et de voir comment mettre en place tout ça pour pouvoir être rayonnant pendant la saison claire.
Et si j'arrive justement à sortir de cette zone de confort et à me rendre compte que mon château doré n'est pas si doré que ça, ben je vais me défaire de mes schémas limitants, je vais me défaire de mes croyances, je vais arriver à percer. Donc ces 3 challenges sont vraiment pour moi intimement liés, ils vont ensemble, c'est la continuité, c'est-à-dire que je dois me rendre compte qu'en ce moment, je me réprime, je me conditionne, je m'interdis d'avancer, je me bloque en fait dans des situations qui ne sont pas pour moi, peut-être par paresse, peut-être par confort, parce que je pense que j'ai atteint la destination finale, parce que je pense que je suis bien, hein, c'est la zone de confort inconfortable. Et en fait, le 3e challenge, ça va être d'arriver à percer tout ça, d'arriver à casser tout ça. Et donc, on a 6 semaines pour ces challenges qui sont quand même assez lourds. Et puis bon, en même temps, vu qu'il y a les fêtes de Noël et que les fêtes de Noël viennent toujours ramener un peu ce quelque chose en lien avec nos vieux schémas, avec les schémas familiaux, les schémas personnels, tout ça, c'est la joie de se retrouver en famille, de se retrouver avec nos miroirs intimes. Hein, donc du coup, je pense que ce travail va vraiment se faire pendant 6 semaines. Donc pour faire face à ces challenges, comme d'habitude, on a des aides, on a des blocages et on a des messages. Alors, pour les aides, ce qui va aider, c'est le me time. Pardon. Donc le me time, c'est de prendre du temps pour soi, c'est justement d'aller dans sa hutte, hein, dans sa cabane, pour aller faire une introspection. Comme je disais, on est dans la saison sombre de l'année, on est dans le moment où on va prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, de regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, pourquoi, enfin... Voilà, de faire face tout simplement à qui je suis, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait moins vibrer et comment est-ce que je peux avancer. Donc ça, c'est une aide. La deuxième aide, c'est la carte Open Doors. Donc c'est les portes ouvertes. En gros, la carte des portes ouvertes, elle nous dit que... ça ne sert à rien d'essayer de suivre un chemin pour lesquels les portes sont fermées. Hein. C'est un peu ce que je prône dans mes programmes ou si tu me suis depuis un moment, tu dois souvent m'entendre dire il faut suivre le chemin de la simplicité plutôt que celui de la facilité. C'est toujours important de suivre, enfin voilà, quand on est aligné, la fluidité s'installe dans la vie. Et en fait, cette carte Open Doors, c'est un peu tout ce qu'elle résume, c'est-à-dire que au lieu de m'entêter à essayer d'ouvrir des portes qui sont fermées, pourquoi ne pas prendre en compte les portes qui sont ouvertes? Alors oui, des fois les portes qui sont ouvertes, c'est pas celle que je voulais, c'était pas le chemin que j'avais envie de prendre, c'était pas le chemin qui m'appelait. Moi, mon ego, ma personnalité, les choses, mes projections, mes envies me dictaient d'aller par là. Mais finalement, si cette porte-là, elle est ouverte et que celle-là, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est peut-être que mon chemin, il est là et que en fait, il est différent de ce à quoi j'attendais, mais qui sera tout aussi bien. Donc voilà, ces 2 choses sont des aides. Donc je rappelle, c'est du temps pour moi et les portes ouvertes. Ce qui va être bloquant, ça va être le timing. Et bon, la carte est assez blanche, donc on voit pas grand chose. Mais c'est le timing. Donc en gros, le timing, hein, c'est le timing divin. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais décider. Là, j'aimerais que la porte elle s'ouvre. Alors ouvre-toi. Non, pas du tout. On a aussi des choses à apprendre dans la vie. On a des leçons à tirer de toutes nos expériences, de toutes nos étapes, de toutes les épreuves de vie qui nous sont proposées. Et le timing, malheureusement, c'est pas nous qui le décidons. Donc ce qui peut être un blocage, c'est que si je suis trop pressée, que j'ai pas vraiment envie de prendre le temps de faire mon introspection, et que en plus les portes qui me sont ouvertes ne sont pas celles qui m'attirent, donc du coup j'aurais peut-être envie de forcer le timing, et ça va être un blocage. Donc attention au timing, il faut vraiment, je pense, rentrer à l'écoute de soi et sentir quand les choses nous guident. Et le deuxième blocage, ça va être la carte du messager. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le messager pour les autres, on me demande de me recentrer sur moi. D'être vraiment que centré sur moi et plus de faire le messager pour les autres. C'est-à-dire que peut-être que j'ai tendance à sentir les choses pour les autres, à voir des choses pour les autres, à avoir une facilité à être dans l'accompagnement des autres. Et là, pendant ces 6 prochaines semaines, on me demande de me recentrer sur moi, sur justement cette répression que je vis à l'intérieur ou peut-être à l'extérieur de moi, cette paresse ou cette peur qui me pousse à rester dans une situation qui est inconfortable et qui est en train de se casser la binette, et de percer tout ça. Donc voilà, j'arrête d'être messager, j'arrête de vouloir transmettre, d'être dans l'enseignement, d'être dans l'accompagnement. Après, si c'est mon métier, je continue à le faire, mais je garde ce temps pour moi, pour me recentrer sur moi,
pour me recentrer justement sur ce que je dois travailler pour moi et pas toujours être en extérieur pour les autres. Hein. C'est le propre de la session sombre, on se ramène dans son intériorité. Pour les messages de ton âme et de ton cœur, alors, j'étais persuadée d'en avoir tiré une, mais apparemment non. Donc du coup, il y a 5 messages qui sont plutôt clairs et qui vont bien entendu dans le sens du tirage. Donc on a 3 messages de ton âme. Le premier message, c'est de te faire confiance. Hein, de te faire confiance. Cette carte, elle t'explique en fait tout simplement que tu sais déjà tout en fait, tu as déjà tout à l'intérieur de toi. On te demande de laisser de côté les conseils extérieurs et d'écouter ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc les boussoles intérieures, c'est l'instinct, l'intuition et ton cœur. C'est-à-dire que c'est ces boussoles-là qui te guident justement vers les open doors, vers les portes ouvertes, vers la fluidité, vers la simplicité. Donc on te demande de te faire confiance. Enfin, ton âme te demande de te faire confiance. Le deuxième message de ton âme, c'est de te protéger. Donc de te protéger dans le sens où on te demande de travailler ton énergie, de travailler ta vibration énergétique. Hein. Donc la carte, elle te propose d'aller inspirer l'énergie de la terre par les pieds, l'énergie du ciel par le sommet du crâne et de laisser ces énergies t'envelopper et te protéger. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, de créer des bulles énergétiques et des boucliers énergétiques, ça ne protège en rien, ça nous coupe à un niveau énergétique et donc du coup ça nous rend vulnérables. Là, à l'inverse, la protection, elle se fait justement en gonflant son aura, en gonflant son énergie, en venant vraiment la densifier. Donc c'est ce qu'on te demande de faire, c'est de travailler sur ton énergie, sur ta vibration et de venir la densifier pour pouvoir te sentir protégé. Troisième message, voguer, qui va très bien avec tout le reste, c'est de te laisser porter. C'est la carte où on t'invite vraiment à le lâcher prise le plus extrême, de te laisser porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers et guidé par la lueur de la lune, de voir tous les signes autour de toi qui te mènent vers ton juste chemin. Ça rejoint vraiment la carte des portes ouvertes, des open doors. C'est vraiment, voilà, je fais confiance à l'univers, je lâche, je me laisse porter et je sais que j'irai vers le bon endroit. Mais j'arrête de m'entêter à rester dans cette zone d'inconfort qui est en train de partir en cacahuète. Les messages de ton cœur. On en a 2. On a la carte des angoisses et on a la carte de la mélodie. Les angoisses qui alourdissent le fait de pouvoir écouter la mélodie de son cœur. Donc les angoisses, c'est le souffle couplé, comme si tout était suspendu, la vie s'arrête, le temps se fige. Le temps se fige. En plus, c'est les 2 mêmes couleurs. Ton cœur cesse sa danse rythmée, mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Il y a des choses qui te tirent vers le bas. Il y a l'angoisse de se dire « Oh purée, c'est Noël, bientôt on va se retrouver avec tous les gens de la famille. » Peut-être que pour toi, Noël, comme pour beaucoup de personnes, c'est une période difficile. Et en fait, c'est ça, Noël, c'est l'ambivalence. C'est-à-dire que c'est la joie de donner, de recevoir, d'être dans la gratitude et en même temps de se dire il va falloir faire face à tout ça, à la famille, au miroir, à tout ce qu'on enfouit peut-être tout le reste de l'année. Donc de se dire ok, ce n'est qu'une danse, je sens mon cœur battre, tout va bien, et de se concentrer justement sur ce que la carte mélodie, elle nous invite. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est cette connexion profonde et paisible à la terre, mais aussi à toi-même. Que c'est dans cette connexion profonde, et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc je pense que tu vois, les 2 cartes, elles t'invitent à te recentrer sur le cœur, à te recentrer sur ce que tu ressens, à te recentrer sur ce qui est important pendant cette période-là. C'est ton cœur, c'est la vibration. Le cœur, c'est vraiment le gouvernail de ta vie. C'est lui qui te dirige vers où tu vas. Ça devrait pas être ni l'intuition, ni le mental qui te dit va par là, parce que sinon on a le risque que ce soit l'ego. C'est ton cœur. Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me fait pas vibrer? Donc voilà
le tirage pour Yule, hein. Je vous souhaite bon courage et je me souhaite bon courage pour traverser ces challenges, hein, de répression, de paresse et de percer, tout en se recentrant sur le cœur, en faisant confiance à l'univers, on se laisse bercer et surtout on met de côté voilà cette volonté que le timing soit parfait et cette volonté de toujours vouloir pousser les gens. Là, je me recentre que sur moi pendant ces 6 prochaines semaines. Si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Et encore une fois, si tu as envie de travailler cet équilibre intérieur avec ton énergie masculine et féminine, tu as cette méditation de la déesse et du dieu intérieur sur ma boutique en ligne. Je te souhaite une magnifique journée, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine.